خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف دالجيري بارت. على بالي بلي اليوم طولت عليكم شويه، حبينا نديروا لكم ان بو سسبنس. مرحبا بكم في لايف دالجيري بارت. اسكو راكم تسمعوا فينا؟ اسكو لو صون راهو يلحقكم؟ خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف دالجيري بارت. على بالي بلي اليوم طولت عليكم شويه. Normalement le son vous parvient. J'essaie de faire un peu de test, quelques tests يا جماعه. اليوم مرحبا بكم في اللايف d'Algérie Part, les soirées spéciales d'Algérie Part, les soirées surréalistes d'Algérie Part, parce que l'actualité algérienne, des fois, elle est digne des films les plus hollywoodiens. Des fois, l'actualité algérienne dépasse l'imagination de Hollywood. Des fois, l'actualité algérienne dépasse même l'imagination fertile et passionnante de Bollywood. Du cinéma indien. Je pense que même le cinéma américain et le cinéma indien ne pourraient pas rivaliser avec l'actualité algérienne sur certains chapitres, sur certains points. مرحبا بكم يا جماعة، أهلا وسهلا. J'espère راكم تسمعوا فينا مليح. وعلى بالي بلي طولت عليكم اليوم، باسكو اليوم حبيت نقول لكم باللي يا جماعة ردوا بالكم. Il y a une énorme manipulation en Algérie. On veut absolument utiliser la question des frontières aériennes du pays pour détourner l'attention sur les autres sujets capitaux, sur les autres sujets déterminants, notamment les dossiers qui sont relatifs à l'exploitation et l'utilisation opaque des richesses nationales qui sont les hydrocarbures. On va vous expliquer comment l'ouverture aérienne des frontières, l'ouverture partielle plutôt, l'ouverture partielle des frontières aériennes, باللي ولات كارثه اليوم. اون ايماج يعني سي ميم با لا بين دو كومونتي ولا نعاودوا نهضروا عليها ليميسيون تاع اليوم، سي ميم با لا بين دو revenir là-dessus. Une image وحدها et on vous a diffusé cette image pour celles et ceux qui ont raté ces images là. S'il vous plaît, allez sur la page Facebook d'Algérie Part. Allez sur l'avant-dernière, on a fait un article consacré à Air France que je vais expliquer brièvement avant de rentrer dans le vif du sujet. Mais روحوا شوفوا la publication اللي حطيناها لكم. Il y a de cela plus exactement 2 heures, je dirais 2 heures de temps, presque 3 heures, il y a de cela 3 heures. La publication de شوفوا اليوم l'agence Opéra تاع Air Algérie. هذه l'image وحدها elle illustre tous les problèmes de notre pays. L'agence تاع l'avenue Opéra. L'avenue Opéra, c'est le cœur de Paris. Encore une fois, c'est pratiquement le premier arrondissement. كاين قال لك deuxième arrondissement. أنا pour moi avenue Opéra c'est premier arrondissement يا جماعة. إذا راني غلط قولوا لي. Voilà, c'est les deux en fait. L'avenue de l'Opéra, elle chevauche pratiquement le premier et le deuxième arrondissement de la capitale française. C'est l'un des endroits les plus célèbres du monde. C'est l'un des endroits les plus fréquentés par les touristes du monde entier. C'est quand même Paris qui, malgré la crise sanitaire, il y a beaucoup moins d'étrangers, etc. Il y en a quand même qui viennent de temps à autre. Ça reste quand même la première ville du monde, la ville la plus visitée du monde. Tu as une agence commerciale à Algérie, ce qui est un luxe. C'est un luxe d'avoir très peu pratiquement. Il n'existe pas pratiquement de compagnie aérienne à travers le monde, ni l'Emiratia, ni le Qataria, ni la Singapore Airlines, ni les grandes compagnies américaines n'ont pris une agence commerciale au cœur de Paris, entre le premier et le deuxième arrondissement. Les deux ventures, je vous les images, Algérie Part, les deux ventures, حاطين des affiches بالكواغط des papiers شو راهم بلديه شو بلديه الفمطبول ولا بلديه العلماء ولا بلديه avec tout le respect que j'ai pour les communes algériennes شو راهم في كيش بلديه من بلديات الجزائر القديم الجزائر العميقه. البلديات هذو كاليتوس الشراربه ولا بلديه جلفه ولا عين مقل ولا ما نباليش دايرين بالبابي ils ont imprimé ودايرين ورقه ويقول لك فيها pour toute demande de remboursement de billets achetés dans les agences d'Air Algérie, Paris, Lille ou Metz uniquement, adressez par courrier votre demande à l'adresse suivante. Pour le reste, vous devez renseigner. Ils ont imprimé des affiches علقوها في l'agence Opéra وين تكتب le nom, le prénom, l'adresse, le code postal, les emails تاعك. يعني en plein public, tu dois donner toutes tes coordonnées et tu donnes le numéro de billet تاعك pour que Air Algérie plus tard, elle va récupérer les feuilles, même elle va s'intéresser au dossier les billets non consommés, à savoir les 197 000, presque 200 000 billets qui ont été achetés entre janvier,
décembre, entre janvier et mars 2020 et qui n'ont pas été consommés parce qu'il y avait la fermeture radicale et hermétique des frontières algériennes. Rappelez-vous, à partir du 18 mars 2020. Donc il y avait presque 200 000 billets qui n'ont pas été consommés. Les billets non consommés, à Algérie pour qu'elle puisse les traiter, les prendre en charge ou pour qu'elle puisse répondre aux sollicitations de ses clients, des affiches معلقين برا في وسط باري. والله يا جماعه ça fait mal au cœur, ça fait mal au... les étrangers حايرين يشوفوا les Algériens يكتبوا بالستيلو اساميهم واسمني قدور عيسى هاو النيميرو دبي تاعي هاو النيميرو التليفون تاعي هاو لو ميل تاعي هاو الكود بوستال تاعي هاو ليك لو ليو وين شريت لو بيي يكتبوا كلش بالديتاي برا في الطريق ومعلقينها شغلك في بلديه تاع دوموند تاع لوجمون سوسيال ولا دوموند ما لا باليش تاع قفه رمضان. يا جابت ربي نورمالمون يا الانترنت يا لي بلاتفورم نيميريك يا قوم يا بشر يا الجهالة يا اللي ما تحشموش يا اللي بهدلتوا بالبلاد والعباد يا انترنت nous sommes à la 5 le monde se dirige vers la généralisation de la 5G. Le monde pense à la conquête de la planète Mars. Le monde est en train de penser comment occuper l'espace et l'univers, comment aller vers d'autres galaxies. Et l'Algérie n'arrive même pas à gérer une plateforme numérique pour rembourser quelques milliers de billets non consommés. Et les Algériens diront la chaîne, on fait opéra au milieu du 2e et du 1er arrondissement, le centre de la capitale française, l'une des villes les plus visitées du monde, où les jeunes يضحكوا علينا, les étrangers يضحكوا علينا. شوفوا الشعوب هاهم لك les Algériens يطبعوا باش يكتب اسمه بستيلو ويكتب النيميرو تاعو. يا عجبت ربي combien d'ingénieurs en informatique nous avons, combien de c'est de dire un appel batal, il y a des ingénieurs, il y a des informaticiens, il y a des webmasters algériens يخدموا لكم باطل pour sauver l'honneur de leur pays. Nous avons des génies en informatique et en création de sites internet qui peuvent vous créer un site internet avec un module de paiement ou une plateforme numérique simple où les gens rentrent, renseignent ils donnent leurs coordonnées, ils renseignent ils donnent toutes les précisions concernant les billets non consommés. Il y a un système interne qui va archiver ces demandes-là. Je veux dire, c'est pas la mer à boire. C'est quelque chose qui se fait depuis pratiquement 20 ans. Construire une plateforme numérique, c'est très simple. Il ne faut pas sortir de ça, il ne faut pas faire une grande école. N'importe quel informaticien, il peut vous le faire. N'importe quel webmaster. دايرين الورق affiché في l'agence تاع Opéra. En plein Paris. يلحم بابكم اللي مازال ما شافش هادو لي زيماج يروحوا يشوفوا لي زيماج هادو. وكاين دي جون انا فاش حرت لي زالجيريان هادو ولا غير حيروني وحق بيت ربي يا جماعه غير نورمالمون نهضرها لكم بالجزائريه. وكاين دي زالجيريان فرحانين يروحوا يحط اسمه ويحط النيميرو تليفون تاعو ويكتب برا وتوت لي دوني سون افيشي en public. Mais c'est des données privées. On n'affiche pas les données privées des gens sur la devanture d'une agence commerciale d'Air Algérie, qu'elle soit à Marseille ou qu'elle soit à Paris. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire cela. يا جماعة هذه ما عندها حتى معنى. يعني un peu de dignité يا ناس. Un peu de dignité et un peu d'honneur. Ne vous soumettez pas à n'importe quel diktat. Arrêtez de vous soumettre à n'importe quelle humiliation que ce pouvoir vous infligez. Il y a quand même internet يا عجبت ربي. Vous essayez ما ترومبوسيليش البي تاعي سبحان الله جيت بهدل بيا نجي نكتب انا اسمي في ورقه وستيلو ولي زيترونجي ولا بوليس فرونسيز تشوف فيا وتضحك عليا. ما هذه سبحان الله هذه ما صراتش في اي دوله. هذه في رواندا ولا في الكونغو برازافيل ولا في الكونغو كينشاسا. Il y a quand même dans ces pays les plus arriérés اللي كنا نضحكوا عليهم حنايا il y a des possibilités. Ils sont en train d'utiliser internet, le paiement mobile, ils utilisent les plateformes numériques. هذه باش تعمر شكال تاع اسمي تعمر اسمك وتعمر هكذا باش يمد قفه رمضان. يا ناس épargnez-nous cette humiliation في بلاد الناس. يا الناس رانا في بلادنا معليش قال لك دقيقنا قال لك دارنا تستر عارنا هكذا واش يقول المثل الجزائري دارنا تستر عارنا. رانا في الجزائر في بيناتنا على بالنا بلي بلادنا متخلفه ما عليناش حنا نضحكوا على روحتنا معليش. مي رانا عند الناس رانا ضيوف عند الناس يضحكوا علينا. يا ناس خافوا ربي un peu d'honneur يا شعب. كيفاش كومام يا عجبت ربي vous n'êtes même pas capable d'utiliser une plateforme numérique. Tout l'argent tous les budgets publics, les donations, les subventions, les crédits bancaires que Air Algérie consomme, elle n'est même pas capable de faire une plateforme numérique pour gérer les demandes de ces voyageurs concernant les billets non consommés.
تركب هكذا في الناس وتعلق برا وكذا بالاسف. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Et ce qui me fait encore mal au cœur, c'est la soumission volontaire de certains de nos compatriotes qui se complaisent, ou là par complaisance, ou là par, je ne sais pas, par la servitude volontaire, qui m'a dit un grand penseur français de la Boétie. La servitude volontaire. La servitude volontaire, قراو le livre يا جماعة de Étienne la Boétie. وين يقول لكم لا يا جماعة ارفعوا شوية النيف. أنا في بلاد الناس ما راناش في الكاليتوس ولا في الشراربة ولا في العلمة ولا في ميلا ولا في قسنطينة. كنا جينا في كيش مدينة جزائرية نقول لكم والله العظيم تنمو راني حشمان راني نهضر بالعربية والجزائرية باش لي زيترونجي اللي يشوفوا اللايف تاعنا ما يفهموش راني نهضر. راني حشمان. يا كنا جينا في وهران ولا في قسنطينة ولا في ألجي في الحراش معليش نديروها. مي رانا في بلاد الناس. رانا à Paris, la première ville visitée du monde. Quand même, نرفعوا شوية بلادنا. Donc aujourd'hui, les gens vont nous dire, ils étaient étonnés. Moi, des gens, des étrangers m'ont appelé, ils m'ont dit, ah vous, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous affichez du vieux papier sur des devantures de vitrine pour mettre les noms et vos numéros de téléphone pour obtenir un billet d'avion. Mais c'est du jamais vu. Mais c'est du jamais vu dans n'importe quel pays au monde. هاي l'image qui résume à elle seule الحكايات على la gestion partielle des frontières aériennes. À partir du moment qu'il حقنا كما قال مثل الجزائر كي لحقنا المسقي كي لحقنا النيفو هذا ما نزيدش نهضر انا عليه هذا السوجي هذا. انا خلاص وحق بيت ربي ما نزيد نهضر على السوجي هذا باسكو هذا لو سوجي est une humiliation programmée des Algériens et certains Algériens et Algériens sont complices parce qu'ils veulent absolument suivre les autorités algériennes sur la voie de la médiocrité, sur la voie du mépris, sur la voie de je ne sais pas quoi. Les mots en français me manquent. انا مش نهضر على السوجي هذا. انا باش نشوف الشعب en 2021 مازال يعمر ورقه وستيلو ويعلق اسمه والنيميرو تليفون تاعو في ورقه ويحطها في الفيترينا pour obtenir un remboursement. هذه ما شفناهاش. يا جماعه pendant ce moment يعني au moment وين حنا نو بوليميكون parce que la polémique elle a pris une dimension internationale. La preuve اليوم Air France داروا مع les autorités algériennes. Il y a une tension en ce moment. نحكيها لكم rapidement باش نروحوا le sujet تاع les hydrocarbures وتاع Sonatrach qui est un peu plus important parce qu'il concerne les générations futures. Espérons que les générations futures auront un sens de la dignité et de la fierté meilleur que le nôtre parce que حنا رانا مبهدلين روحتنا. J'espère que nos enfants et nos petits-enfants ne se comporteront pas de la sorte. ما عنيناش. تبهديله هذه ولات internationale وراح تحبس. Parce que les autorités algériennes, maintenant, ils ont eu des problèmes avec les autorités françaises, allemandes. Air France, Algérie, les autorités algériennes lui ont interdit de prendre des passagers ou des voyageurs titulaires de l'autorisation exceptionnelle d'entrer sur le territoire national. Mais je dis les Algériens. Mais je dis les étrangers, mais je dis les Algériens. Air France n'a plus le droit de ramener des voyageurs depuis Paris. Elle devrait faire maintenant que des rapatriements. C'est-à-dire, elle doit prendre que les Français ou les Franco-Algériens ou là les Algériens qui sont autorisés à entrer sur le territoire français, à savoir les visas d'installation, les visas d'étudiants, les visas médicaux. Maintenant, Air France, on lui a interdit de prendre depuis Paris des voyageurs, qu'ils soient étrangers ou là algériens, titulaires, encore une fois, de l'autorisation spéciale d'entrer sur le territoire algérien. Parce qu'Air France a refusé le diktat des autorités algériennes. Les autorités algériennes حبوا يديروا مع Air France كما داروا مع la Turkish مع Tunis Air. Vous faites un vol hebdomadaire par semaine ou sinon vous devez commercialiser le pack de voyage. Quand les gens achètent vos billets, ils doivent payer aussi les frais de l'hébergement qui est obligatoire pour le confinement et l'isolement sanitaire. Bon, avec la Tunis Air, elle a annoncé aujourd'hui qu'elle va avoir un vol hebdomadaire Tunis-Alger. Elle a fait un communiqué sur les conditions de vente de ces billets, la commercialisation de ce qu'on appelle la commercialisation du pack, du confinement, le pack, c'est-à-dire le lieu d'hébergement avec la pension complète et les tests de dépistage PCR, n'a pas été noté ni inclus par l'annonce de Tunis Air. Comment ça va se passer? On va vérifier comment Tunis Air a conclu réellement son accord avec le gouvernement algérien. Mais la Turquie le fait, elle vend des billets avec les frais d'hébergement et tous les frais qui sont relatifs au confinement ou à l'isolement sanitaire. Air France, elle a refusé. Air France, elle a réuni.
نعطيكم المعلومه يعني باش تفهموا مليح واش راه صاري. اير فرانس قالت لهم يا ودي انا جو سوي اون كومباني ايريان، انا ما نبيعش لي زوتيل مانيش اجونس دو فواياج. Et ce qui est vrai, je vends un billet d'avion, j'assure la sécurité des passagers, je transporte les voyageurs d'un pays à un autre, j'applique les consignes sanitaires. Vous ne pouvez pas me demander de vendre des billets, des frais, des places dans un hôtel pour les, ce qu'on appelle nous, pour les héberger, pour l'isolement et le confinement sanitaire. Air France, elle a dit que le confinement sanitaire, l'isolement sanitaire ne nous concerne pas. Il ne relève pas de notre niveau de responsabilité. Nous sommes une compagnie aérienne. ما حبوش كي ما حبوش les autorités algériennes قال لك انتم مالا vous faites que des rapatriements. هنا les Français ils ont ما عجبهمش الحال. Ils ont commencé à menacer les autorités, ils ont menacé Air Algérie. S'il n'y a pas parce que c'est quoi l'aviation civile, il y a des accords. Le transport aérien et l'aviation civile, il y a des accords entre les pays. Quand il y a une compagnie qui peut atterrir dans un autre pays, il faut que la compagnie de ce pays puisse atterrir dans le deuxième pays. Il faut que ça s'appelle la réciprocité. Le principe de la réciprocité. Maintenant, la compagnie تاع بلادك تخدم في بلادي, la compagnie تاع بلادي تخدم في بلادك. إذا Air Algérie, elle peut prendre à l'aller et au retour des passagers, Air France doit avoir aussi le droit de prendre à l'aller et au retour des passagers. Il n'est pas normal qu'il n'y ait qu'Air Algérie qui puisse embarquer des voyageurs à Alger et à Paris, et Air France ne peut pas embarquer à Paris uniquement à Alger. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, on a des مشاكل. Air France قالت لهم انا سي Air Algérie ترفد انا نرفد, Air Algérie ما ترفدش انا ما نرفدش. وحبس هنا. Donc, même les vols d'Air Algérie dans les jours à venir sont menacés. واش بقات؟ même la Lufthansa, نعطيكم معلومه, قطر ايرويز ولا لوفتانزا ما حبوش, قال لك حنايا ما نبيعوش لي باك دو فواياج. C'est vrai, on n'est pas des hôtels. Là, ce n'est pas des agences de voyage. La compagnie aérienne ne peut pas se porter garante du bon déroulement du confinement sanitaire, de la qualité des prestations des hôtels. Elle n'est pas garante. Donc, Inch'Allah, Air France plutôt تبيع لك بي وتخلص لها ثانيك لي 33000 ولا باسكو حبطوهم كانوا 41000 حبطوها 33000 تخلص لها, tu rajoutes les 33000 dinars pour les frais du confinement sanitaire avec la pension complète, le test de dépistage PCR, on va dire que tu as pas de zèle, ils mettent le mazafar, on a fait quelque hôtel, il y a le mousser, on va dire que tu vas te retourner contre Air France. Air France ne veut pas assumer la responsabilité de la mauvaise organisation des Algériens. Elle ne peut pas assumer l'organisation du confinement sanitaire. Elle n'a aucun droit de regard sur ce confinement sanitaire, sur son déroulement. Donc, elle ne peut pas assumer la responsabilité de vendre des packs de voyage avec un produit qui ne relève pas dans son service commercial, qui relève d'un autre pays, d'une instance gouvernementale. Ni Air France, ni Lufthansa, ni Qataria, ou même toutes les grandes compagnies du monde, mais et vous allez voir que l'Algérie va reculer et elle va supprimer le confinement sanitaire parce que ما عندها حتى معنى. ولا دير كيما تونس, les Tunisiens واش يديروا يشروا sur internet, عندهم ils réservent dans les hôtels qui a eu une liste agréée par le gouvernement, يشري écrit dans un hôtel précis recommandé par le ministère de la santé tunisien, ومن بعد يشري البيي تاعو Air France ولا Tunis Air ما تبيعلوش لو باك, هو وحده يروح يشري ديريكتومون البي, هو وحده يخلص لو كونفينمون سانيتير. وهذه غير الجيري اللي راهي تخلط tellement ils sont incompétents, tellement le bricolage a atteint un niveau extrêmement grave où ils veulent contraindre les compagnies internationales de vendre des hôtels avec des billets d'avion. ما صراحه شغل الاماراتيات تبيع لك دي زوتيل, شغل الاماراتيات تبيع لك بي دافيون تبيع لك مزافرون, ما حبتش في البال. ولا ما على باليش لوفتانزا ولا بريتيش ايرويز يفون تفوندر مازافرون ولا ازاد اوتيل تاع زيرالدا ولا تاع بالام بيتش. ما تجيش في العقل يا جماعه. سي اون لوجيك. Une logique, le billet d'avion وحده, le confinement, les frais du confinement sanitaire وحدك. Avec bien le citoyen et le pays d'accueil. La compagnie aérienne n'a aucune intervention ni responsabilité dans ce sens. Ils ont un délai de 24 heures à 48 heures pour que l'Algérie prenne en charge les doléances des compagnies françaises et trouve un accord pour qu'il y ait le principe de réciprocité. Sinon, le programme d'Air Algérie risque d'être menacé et la France pourrait dire puisque Air France ما تقدرش ترفد من Alger ou ترفد من Paris, انتم ثانيك خيروا اما vous faites du rapatriement. On applique la réciprocité, ce qui est d'ailleurs logique. Voilà les dernières nouvelles de ce dossier couscoussier, de ce dossier bizarre, de ce dossier qui est un feuilleton rocambolesque, et chaque jour on apprend des choses extraordinaires sur notre pays. وربي يجيب الخير والله يهدي الناس. الله يهدي الناس باسكو يا جماعه او مونطون كاين دي دوسي تري امبورطون. حنا خرجنا لكم البارح ان ارتيكل ما لاباش اذا شفتوه,
par exemple, je pense que tout le monde était préoccupé par les frontières ou aériennes, etc. خرجنا لكم une information qui est une véritable bombe ou qui engage les intérêts stratégiques de l'Algérie. BP, British Petroleum, BP, l'un des géants mondiaux de l'énergie, qui est présent en Algérie depuis pratiquement la fin des années 90 et qui est présent dans deux investissements immenses, dans deux gisements immenses, les هما تاع عين صالح وتاع تيغنتورين. Je vous rappelle que BP, British Petroleum, elle détient, donc comme l'information plus exacte, pour ne pas me tromper, elle détient 45,9% de l'usine de traitement de gaz qui a été attaquée في تيغنتورين عين Amenas, à côté de عين Amenas. En plus, voilà, elle détient 45,89% plus exactement de l'usine de traitement de gaz Ain Amenas. Elle est présente à Ain Amenas et Ain Salah. Elle a deux grands projets gaziers très importants. Elle produit plus exactement, comme les chiffres les jma'a. Alors, elle détient BP, elle détient 46% le projet de Ain Amenas et elle détient 33% l'usine de traitement de gaz Ain Salah. Donc, c'est un opérateur très important. La production en 2020, elle était de 141 millions de pieds cubes de gaz et elle est impliquée pratiquement dans la production de 6000 barils de pétrole. Réellement, BP, à travers son partenariat avec Sonatrach, elle contribue directement à la production de 81 000. Non, ça c'est Eni. Restons à BP. Ça c'est les chiffres de Eni. Je me تخلطناش. البارح ومومو وين الناس راه يدير في لاشين وتضارب على جليبي دافيون في الاوبرا والناس يضربوا في مارسي والناس في الجي راهم في اودان يتجراو اكسيتيرا. BP, British Petroleum, est en train de négocier secrètement avec un autre géant italien qui est Eni et qui est l'un des plus grands partenaires et clients de l'Algérie pour vendre tous ses actifs gaziers. BP veut tout vendre, veut vendre tous ses projets en Algérie et partir. Karat BP. Elle est en train de négocier pour vendre, trouver un accord avec Eni, qui sont des Italiens, pour qu'elle puisse toucher l'équivalent de presque 4 milliards de dollars. Yani BP va vendre aux Italiens les 45% de participation dans l'usine, le projet de gazier de Ain Amenas, et pour qu'elle puisse vendre aussi les 33% dans le projet de gaz de Ain Salah. هذا le projet, هذه المعلومة qui a été révélée et confirmée par l'agence Reuters, qui est l'agence de presse britannique, c'est l'équivalent de l'AFP en France et de AP aux États-Unis. C'est l'une des 3 grandes agences de presse internationales. C'est une agence de presse hyper cotée, prestigieuse et vraiment, ils font un travail vraiment de qualité. Alors, ils sont en train de négocier secrètement. Où sont ils تفهموا؟ Il y a 3 scénarios. إما BP تبيع الإيني وإيني تخلصها بالدراهم. يعني elle lui verse l'équivalent de 3 ou de 4 milliards de dollars. C'est des négociations. Ima Eni ne verse pas de l'argent à BP. Ils vont créer une jointe venture. Yani Eni et BP vont fusionner en Algérie et c'est Eni qui reprend tous les actifs gaziers de BP en Algérie. On va de BP Rojo parce qu'ils ne veulent pas rester en Algérie et on va vous expliquer pourquoi dans un petit moment. Un troisième scénario, BP تمد les actifs et les projets تاعها في الgaz naturel en Algérie à Eni, aux Italiens de Eni, et en échange les Italiens de Eni ils mettent le BP d'autres des participations ou des actifs gaziers ou la pétrolier dans d'autres pays, notamment les actifs gaziers que Eni عندها en Égypte ou là عندها في الموزمبيق مع توتال. على بالكم le Mozambique en ce moment il y a une tension géopolitique importante autour de ce pays parce qu'il y a l'un des plus grands gisements de gaz naturel offshore qui permettra de produire du gaz naturel et du gaz naturel liquéfié. C'est l'une des futures puissances gazières ou Eni ou BP ou Total les nouvelles découvertes au Mozambique. Donc, ils sont en train de négocier pour que BP se retire du marché algérien. À la belle compagnie, si BP se retire du marché algérien, ce sera une catastrophe absolue. Alors, si BP se retire du marché algérien, c'est un mauvais signal pour tous les investisseurs étrangers. معناتها ni ExxonMobil, ni Anadarko, ni tous les grands groupes du monde ne voudront s'intéresser au marché algérien. Parce que le retrait de BP, ça veut dire qu'il n'y a pas de confiance dans ce pays-là. Deuxièmement, si BP se retire,
et Eni reprend tous les actifs gaziers, on n'a pas la garantie que Eni pourra aussi bien gérer que BP. Alors que les gisements de Ain Amenas, les projets gaziers de Ain Amenas et de Ain Saleh, c'est des projets stratégiques pour l'Algérie. C'est pratiquement les deux ou les troisième pôles gaziers en Algérie, après celui de Hassermel, qui est le plus grand gisement du gaz naturel en Algérie et en Afrique. Donc, on a un problème sur la rentabilité, sur l'avenir de la production, sur l'avenir des exportations du pays. Tout le secteur des hydrocarbures en Algérie, il est menacé. Il est réellement menacé يا جماعه باسكو نعاود نقولها لكم باللي حنا رانا عايشين بلي هيدروكاربور ما راناش عايشين مع الجيري ما راناش عايشين بلي بي دافيون 96% entre 96 et 98% de nos exportations en devises c'est pétrole et le gaz et leurs dérivés plus de pratiquement jusqu'à 49 entre 48 et 49% des recettes fiscales de l'État algérien, c'est quand même la fiscalité pétrolière et tout ce qui est les prélèvements et les taxes et les impôts qui sont payés lorsqu'on exporte ou on vend du pétrole et du gaz. Je vous rappelle que dans toutes les richesses nationales du pays, le pétrole et le gaz, c'est pratiquement entre 22, 23, jusqu'à même 24 ou 25%. C'est selon chaque expertise calcule le PIB, le produit intérieur brut, la richesse nationale qui est créée annuellement par un pays. Donc nous vivons que du pétrole et du gaz. وحنايا بي بي راهم يتفاهموا مع إيني في لندن باش يبيعوا ويجوا خارجين واذا خرجوا من المارشي نفهموا بلي بي بي كرههم الجزائر il y a pas de rentabilité. La production du gaz naturel est en train de chuter, les problèmes lesquels fait Sonatrach, l'instabilité politique, le nouveau management de Sonatrach il est catastrophique, ils subissent les problèmes de partenariat, le PDG clairement, et c'est pas la peine de revenir là-dessus, brièvement, parce que nous allons publier prochainement sur Algérie Part des enquêtes très importantes sur des sujets hyper stratégiques. Et je vous donnerai rendez-vous dès ce soir parce que vraiment, nous avons des informations qui sont inquiétantes sur les manœuvres indélicates, sur les malversations qui vont s'opérer au sein du secteur des hydrocarbures. Elle a Sonatrach, elle est mal gérée. Chiffre d'affaires, il est en chute. Elle a très mal géré l'impact de la crise sanitaire. La production nationale, que ce soit du pétrole ou du gaz, elle est énormément en chute. Il n'y a plus d'investissement pour renouveler les réserves et trouver des nouveaux gisements et des nouveaux champs. Donc, la rentabilité n'est plus garantie. Et les autres pays à travers le monde offrent des opportunités plus intéressantes. Aujourd'hui, la Libye est en train de séduire toutes les grandes compagnies. Beaucoup de compagnies internationales veulent quitter l'Algérie pour aller en Libye. La Libye, c'est un pays beaucoup plus vierge. Le gouvernement, il est beaucoup plus malléable, il est beaucoup plus souple et la paix est en train de revenir. Et il y a beaucoup de pays en Afrique. Il y a des gisements de gaz et de pétrole. On en découvre un peu partout, du Sénégal jusqu'au Mozambique, au large de l'Égypte. Donc les compagnies internationales, ils en ont marre de l'administration algérienne, de la bureaucratie. La nouvelle loi sur les hydrocarbures, ça fait 2 ans et qu'elle en a dernier fait elle n'est pas prête. Elle a été votée en novembre 2019. Nous sommes en juin 2021 et toujours pas les textes d'application parce que Djerrad, dans un reportage et dans un article très détaillé qui fait Abdelaziz Djerrad, le Premier ministre, il a saboté l'adoption de cette nouvelle loi sur les hydrocarbures en contournant le ministère de l'énergie et en voulant associer à tout prix le PDG de Sonatrach, Tawfiq Hakkar, pour qu'il puisse jouer les premiers rôles et pour qu'on puisse lui donner une certaine mise en valeur, un certain rôle positif pour qu'il puisse rester aux commandes du groupe, alors que la loi sur les hydrocarbures n'a rien à voir avec Sonatrach. C'est un travail du ministère de l'énergie. Il y a une commission de travail qui a été mise en place depuis pratiquement début juillet 2020 et qui a terminé toute l'élaboration des textes d'application qui sont au nombre de 43 et jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas de texte d'application et la nouvelle loi sur les hydrocarbures n'est pas appliquée. Si cette nouvelle loi n'est pas appliquée, ça veut dire que les compagnies étrangères comme BP, comme Anadarko, comme Repsol, comme Cepsa, comme toutes les compagnies qui sont présentes en Algérie ne peuvent pas investir, ne peuvent pas envisager l'avenir, ne peuvent pas identifier de nouveaux partenariats, et ils pourront pas aller dans des nouveaux travaux d'exploration et d'exploitation parce que la loi actuelle telle qu'elle est, elle est restrictive, elle n'est pas intéressante, elle ne garantit pas la rentabilité, elle n'offre pas de sécurité aux investisseurs étrangers et elle favorise trop son attraque au détriment de ses partenaires étrangers. Donc قانون هذا قانون محروق عامين يا دين الرب عامين مازال ما درناش قانون عامين et nous perdons énormément d'argent. 2020 on a pratiquement exporté uniquement 20 milliards de dollars alors qu'une année avant 2019 on a exporté plus de 33 milliards de dollars. Nous avons perdu 13 milliards de dollars, presque 14 milliards de dollars. Nous allons exporter dans les meilleures prévisions
le meilleur scénario qui a été dessiné, c'est uniquement 23, 22 milliards de dollars, alors nous allons continuer à perdre l'équivalent de 10 à 12 milliards de dollars. كيفاش حبيت dans le contexte actuel politique BP تقعد كيفاش راكم حابين يا جماعه كيفاش راكم حابين ما تقدرش تقعد وتعرفوا بلي BP déjà elle voulait quitter l'Algérie en 2010-2011 à l'époque le gouvernement algérien il a utilisé le droit de préemption parce que normalement BP كي تبيع الإني normalement ما تبيعش الإني directement القانون الجزائري واش يقول لك قبل ما BP تبيع الإني لازم الدوله الجزائريه تسقسيها وتشوف اسكو سوناتراك تشري ولا ما تشريش. Pourquoi dans ces conditions Sonatrach ne veut pas appliquer le droit de préemption? Pourquoi BP n'a pas commencé à négocier avec Sonatrach? Parce que BP a proposé de vendre ses actifs depuis 2019. Elle cherchait déjà à vendre les actifs Tawaha et son projet Fi'ina Menas déjà en 2019. Et elle cherchait un repreneur pour 2 milliards de dollars. En 2019, ça s'est calmé, il y a eu la crise politique. Mais le projet ça c'est totalement, le dossier a été totalement enterré. Même en 2021, ils sont en train de négocier secrètement. والله سوناتراك والله المخابرات الجزائرية والله الدولة الجزائرية وين راكم يا ناس هذو محروقات هذو ثروات الوطنية. Ça c'est les richesses nationales. C'est ce qui nourrit nos enfants, c'est ce qui va nourrir nos générations futures, c'est ce qui a construit le pays. Pourquoi Sonatrach n'exerce pas son droit de préemption? Pourquoi en 2019, lorsque Anadarko a été vendu, lorsque Anadarko a été racheté par Sonatrach, a été racheté par Total, dans un deal mondial, Total a acheté pratiquement pour l'équivalent de 7 à 8 milliards de dollars tous les actifs d'Anadarko en Afrique. L'État algérien s'est manifesté rapidement et cette fois-ci en 2021, BP qui est plus importante qu'Anadarko, du moins qui est aussi importante parce qu'Anadarko a le gisement تاع المرك qui est quand même le deuxième gisement pétrolier مرتي حسيم سعود. Mais يا جماعة BP qui راح تبيع الإني normalement Sonatrach هي الأولى اللي تشري هي الأولى qui va négocier. Elle ne peut pas laisser faire parce qu'il s'agit de l'intérêt national. Sonatrach devait être consultée pour qu'on dise, pour qu'elle puisse dire son propre mot. Peut-être que Sonatrach peut racheter, et ce serait d'ailleurs le meilleur scénario, parce qu'on a besoin de développer ces gisements gaziers à Ain Amenas et Ain Saleh. Si on les laisse à INI, peut-être que INI ne va pas les développer suffisamment. INI elle a beaucoup de projets, elle est en Égypte, elle est dans l'offshore, elle est au Mozambique, elle est dans pas mal de grands projets à travers le monde. Et INI c'est un partenaire intéressant, mais il n'est pas aussi puissant que BP. هنا وراه سوناتراك وراه توفيق حكار عم يديروا في لي زافير المخابرات وراك يا جنرال عاشور وراك يا جنرال عبد الغني وين راك يا شنقريحه وراك يا تبون. سي سا لي فيغيتابل دوسي ماشي تجري لي ماك وراشد وتحطوا الناس في الحراك في الحباس اكسيتيرا. Et les projets stratégiques personne n'en parle. C'est ça le problème de notre pays, c'est comment on peut préserver les richesses nationales et on peut les développer. Et malheureusement, pour terminer, nous avons fait beaucoup d'enquêtes à travers Algérie, parce que nous allons publier prochainement, nous allons publier des enquêtes solides où nous avons découvert des pratiques très graves. Et notamment le dossier Sinopec. كان une compagnie pétrolière chinoise واسمها Sinopec اكتشفنا امور خطيره يا جماعه. Je vous dis juste que Sinopec et Sonatrach le 20 mai dernier ils ont signé un protocole d'accord et un mémorandum d'entente. Sonatrach, le PDG de Sonatrach Toufiq Hakkar veut donner des projets stratégiques au chinois Sinopec alors que le chinois Sinopec est impliqué dans une immense affaire de corruption qui date de 2015-2016. Ils étaient impliqués dans un projet pétrolier, un projet de forage. Ils avaient pris un projet important. On va y revenir en plus. L'affaire Sinopec mériterait une émission à part entière. نحكي لكم برك واش راح نقول واش اكتشفنا فيها. Sinopec في وقت سلال ولي كونيناف مع مصطفى رحيال, l'ancien chef de cabinet, le cerveau de Sellal qui était considéré comme l'un des cerveaux des Koninef et des clans et du clan présidentiel des Bouteflika. Ils ont ramené des Sinopec les Chinois, un projet de 270 millions de dollars pratiquement, alors que ce projet ne vaut que 140 millions de dollars, où ils ont trafiqué, la Chine, un conseiller à Sonatrach qui a négocié un chip kbira, il a été enregistré, le projet en 2017 pour le remplacer avec un autre projet. C'est un sujet explosif. Toufiq Hakkar, il a ramené une société chinoise qui a donné des pots de vin importants pour prendre un marché important entre 2015 et 2016. Et il veut lui donner un projet
très important qui est le prochain projet pétrochimique de Skikda, dont l'appel d'offres est en cours de préparation, un projet de plus de 5 milliards de dollars pour ce groupe chinois avec les sites coréens Dailim. On va revenir sur cette histoire avec des détails très concrets, très concrets. Sinopec, retenez bien ce nom, c'est une compagnie chinoise assez importante, mais qui a été déjà impliquée dans une immense affaire de corruption et de détournement et de trafic d'influence entre 2015 et 2016 et qui revient par la grande porte grâce au PDG de Sonatrach, Tawfiq Hakkar. C'est ça les sujets qui comptent, ya Jama'a. C'est la préservation de nos richesses nationales, c'est leur développement, c'est comment on peut développer économiquement le pays. Mais chez un billet d'avion ou là une ouverture ou là une ligne aérienne, ça c'est des sujets importants. Et puis, nous raconterons prochainement les articles les méthodes mafieuses de l'actuelle direction générale de Sonatrach. على بالكم بلي اليوم Sonatrach واش يدير توفيق حكا le PDG يجي باش يجيب لي بروجي تاع سينوبيك باش يجيب pour faire des manœuvres illégales et immorales يجيب جماعه تاعو les cadres تاعو les collaborateurs تاعو اوجهان محمد سليماني طالب مسعود رضا ميسيكار هادو كاع لي كليوتمون تاعو من لايكا امين من لايكا. Tous les collaborateurs, les vice-présidents actuels, les conseillers les plus proches et les membres du clan du PDG de Sonatrach راهم يخدموا بطريقه غير قانونيه. واش يقول لهم؟ عيط لهم في التليفون نقول لهم يا جماعه روحوا ما تخافوش اصدموا ابعتوا لي لي نوت ابعتوا لي دي نوت ابعتوا لي دي دوموند ابعتوا لي دي دوموند manuscrites وانا je vous réponds وانا نقول لكم exécuter mes ordres نعطيكم des ordres à exécuter même si les instructions que je vous donne vous paraissent pas pragmatiques, pas très légales, pas très morales, pas avantageuses pour l'intérêt commercial de Sonatrach, n'ayez pas peur, c'est moi qui assume au niveau de la justice, je suis couvert, المخابرات راه معايا الدوله جرد الوزير الاول راهو معايا الرئاسه راهو معايا يمشي يهضر هذا واش يهضر بيديجي تاع Sonatrach المخابرات جراد الدوله كاع راهي معاه. هذو لي كولابواتور تاعو نعاود اساميهم رضا ميسيكار طالب مسعود اوجهان فتحي عربي محمد سليماني هادو كاع اساميهم راح نخرجوهم dans des enquêtes où nous allons donner des dates, des faits, des journées, on va même donner les horaires de certaines rencontres, de certaines réunions qui se sont tenues secrètement à Sonatrach ou au cours desquelles des décisions controversées, sulfureuses ont été prises de manière totalement qui est contraire à la réglementation. Tout est verbal, tout est on respecte aucune procédure pour faire passer des marchés. On arrête beaucoup de marchés importants, mais on essaie d'accélérer des marchés où les intérêts du clan de Jarrad et de Tawfiq Hakkar sont concernés, où ils sont directement touchés. Tout ça, on va le raconter prochainement dans des articles très précis. D'ailleurs, je lance un message concret aux complices du PDG de Sonatrach. Il y a les complices du PDG de Sonatrach. Il y a Mohamed Slimani, il y a Fethi Arabi, il y a Aoujhan, il y a Talib Mas'oud, il y a Reda Missikar. نقول لكم حاجة برك والحمد لله les vidéos sont toujours là, ils sont enregistrés et le web il a une mémoire, les écrits restent et les vidéos restent. Rappelez-vous de ce jour. Nous sommes le 1er juin 2021. قلت لكم le 1er juin 2021 ردوا بالكم راهو يخدم بكم توفيق حكار راهو يخدم بكم انتم vous serez sacrifiés comme des poules, vous serez égorgés comme des poules ويخدموا بكم ils vont vous retirer يديروا بكم un dîner ولا un déjeuner, c'est tout ce que vous méritez. راح يريشوكم ويطيبوكم وياكلوكم. Allez me demander pourquoi vous ne demandez pas au PDG de Sonatrach est-ce que lui-même vous communique ces instructions de manière écrite, de manière officielle, de manière traçable, dans des documents qu'on peut retrouver et qu'on peut expertiser pour qu'on puisse on peut les auditionner. Pourquoi c'est lui qui vous appelle au téléphone ou il dit comme tout m'ab'tou les demandes manuscrites ou انا je vous réponds وما تخافوش المخابرات والدولة والجيش والرئاسة الجمهورية راه معايا. Pourquoi ce trafic? يعني على بالكم باللي هو راح يحصلكم. هو غدوه ان شاء الله مولو 12 جوان يتبدل الحكومه يروح جراد كونت لو بروتيكتور دو بي دي جي دو Sonatrach يروح
كي يروح عبد العزيز جراد توفيق حكار يروح تبقاو نتوما وحدكم. Vous allez rester comme des caniches privés de 100 mètres. ما ديك العداله والمخابرات ولي سيرفيس دو سيكوريتي يحوسوا عليكم. الوغ خويا نكونفوك هاي حنا اونكيت البروجي تاع سكيكدا البروجي تاع لي زيكسبلوزيون اللي صراو في حسيرمل اللي صراو في تورغود اللي صراو في المرك لو بروجي تاع لو سكاندال تاع لوزين جيانال دو سكيكدا qui a été bloqué pendant plus d'une année etc. les projets ou les scandales l'affaire TMK toutes les affaires que nous avons révélées في Algérie Part toutes les affaires qui sont légion يعني l'affaire Petrogel etc. vous allez vous retrouver sur le banc des accusés. Vous allez être auditionnés يحوسوا عليكم يديروا لكم دي بوندات دو ديبو يديروا لكم الرقابه القضائيه. هو هذا صاحبكم توفيق حكار ونصيبوه حاكم الفريزه ويجي رايح. هو كي يروح جراد يروح لوتريت وهو يروح كيما بدوي يحوسوا عليه ما يحوسوش عليه يعيطوا له دو تروا فوا. مي مينيستر دو غوفرنمون دو بدوي راك تعرفوا شوفوا شحال كيفاش خلصت عليهم. هو ثانيك راح يروح عبد العزيز جراد on va l'oublier, l'histoire va l'oublier parce que il n'y a rien à retenir de son passage à la tête du gouvernement. هو il va disparaître كيما اللي كانوا قبله. il va prendre un billet d'avion يدير لا فامي تاعو ويروح. Il va se retrouver dans une monarchie du Golfe, ou là dans un petit pays au large du Pacifique, ou là en Europe, ou là en Espagne. Il va se la couler douce avec toutes les commissions, les rétrocommissions qu'il a pu prendre. Ou انتم تعيشوا حاصل مع العدالة الجزائرية, مع وسائل الأمن, مع المخابرات. Et tout ça, ne dites pas qu'on vous l'a pas dit. ما تقولوش باللي le 1er juin 2021, un certain Abdou Sammar sur Algérie Part nous avait prévenu. Vous avez été prévenu. On vous a prévenu, assumez les conséquences de vos actes. Je vous donne rendez-vous à Jma'a dans toutes ces enquêtes, dans tous ces articles que nous allons publier dès demain, Inch'Allah, sur l'affaire Sinopac, sur l'affaire de Skikda, sur les passations douteuses de plusieurs marchés à Sonatrach. C'est ça les sujets qui comptent. Nous allons revenir sur l'affaire BP, l'affaire Eni. C'est tout ce que j'ai à vous dire ce soir. Je vous remercie énormément. Rabbi koun ma'akum. Et s'il vous plaît, arrêtez de vous faire manipuler par la gestion et l'anarchie de l'ouverture partielle des frontières. Il y a vraiment anguille sous roche. J'espère que le fahmin.